Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, s'il vous plaît, déjà écoutez cette vidéo jusqu'à la fin. Merci. Et ensuite, appelez-moi, je vous en prie, tous les artistes, toutes les personnes connues, inconnues, méconnues. Appelez aussi les hommes de Dieu, les prophètes. Merci, parce que je vais parler et je vais parler fort aujourd'hui là. Vraiment, je vais parler fort. Ça va sortir comme ça va sortir. Ok. Il y a 3 jours maintenant, Roséline Layo a fait une sortie, voilà, disant qu'elle en a un peu marre de ces hommes de Dieu là qui viennent dire qu'ils ont commission pour elle de la part de Dieu. Sachant qu'elle là, elle a un bataillon de prière autour d'elle. A commencer par son papa et sa maman. Son papa qui est son père spirituel. Mais à part son papa, elle a d'autres pères spirituels qui prennent soin d'elle. Donc, elle dit, quand Dieu donne commission à ces hommes de Dieu là, au lieu de venir lui dire pour la stresser, ils n'ont qu'à s'asseoir dans leur maison là-bas. Eux-mêmes, ils vont prier et puis ça va passer. Ah, la fille, elle a parlé. C'est ma soeur, mais elle a parlé de... Parce que comme moi-même, j'ai écouté, je dis que... Oui. Ok. 2 jours après, Roséline Layo a fait un petit payaï. Un tout petit qui lui a donné ce parador. Elle était comme ça sur le lit là. Mais par la grâce de Dieu, vraiment par la grâce de Dieu, elle n'a rien eu de grave. Elle a juste eu un dégât matériel au niveau de la portière de sa voiture. Et puis, devant en tout cas, bref. Mais on dit Dieu merci, parce que vraiment... rien ne s'est passé, sachant que l'accident s'est fait avec un camion citerne qui est rentré même en brousse. Vraiment, on ne peut que glorifier le nom de l'Éternel, voilà, pour sa compassion, pour son amour et sa protection. Maintenant, concernant la sortie de Roséline Layo, c'est pas la première sortie. Moi j'ai déjà vu une vidéo comme ça, même de Juste Crépin, de Apoutou, de beaucoup de personnes en fait, beaucoup de personnes à qui, en tout cas, qui ont eu, voilà, qui sont sortis pour crier leur ras-le-bol de ces hommes de Dieu là, qui viennent toujours avec les mauvaises nouvelles. Eux, ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que les prophètes, c'est toujours les mauvaises nouvelles que Dieu leur donne. Il n'y a jamais nouvelle de bénédiction. Déjà, je vais vous expliquer simplement. Un prophète là, c'est pas quelqu'un qui vient te dire tu vas te marier. Un prophète, quand il parle là, c'est que vous avez mal fait quelque chose. Un prophète annonce toujours les mauvaises nouvelles. Un prophète, il est là pour ça. Dieu dit que voilà. Dieu dit que voilà. Dieu dit que voilà. Mais, écoutez bien. La plupart du temps, quand il annonce, c'est parce que l'Éternel veut qu'il y ait changement. Parce que l'Éternel a prévu dans son projet de changer la donne. C'est la raison pour laquelle il envoie le prophète avertir. Donc, vous qui pensez qu'un prophète vient pour vous annoncer seulement les bonnes choses, non. Un prophète qui se respecte, c'est un prophète qui ne parle pas pour parler. Un prophète qui parle seulement quand Dieu lui dit parle. Beaucoup de personnes ont eu à parler. Pourquoi est-ce que les hommes de Dieu, quand Dieu leur donne des nouvelles, pourquoi est-ce qu'ils ne rentrent pas dans le PV des personnes concernées? Dans ce cas-là, précis là, de Roséline Layo, là, personne n'a parlé, on n'a pas entendu, en tout cas, on n'a pas vu sur Internet. Le prophète, là, il est rentré dans le PV de Roséline Layo. L'entourage de Roséline Layo dit que le message, là, c'est eux qui doivent entendre ça pour donner à l'artiste. Parce que l'artiste n'a pas le temps. Je vais venir sur vous après. Je vais parler de vous après. L'artiste n'a pas le temps d'écouter ce que Dieu a lui dit. Mais l'artiste n'a pas le temps d'écouter, mais l'artiste a eu le temps de venir faire vidéo de combien de minutes pour Dieu les gens qui sont venus vers elle. Vous savez ce que Dieu n'aime pas? Il n'aime pas que ce que lui dit là, ou ce que lui fait, on attribue ça à l'ennemi. Non, l'Éternel n'aime pas ça. Il a horreur de ça. Les hommes de Dieu qui sont là, même vous mes abonnés, qui priez beaucoup là, ce que je dis là, c'est faux ou c'est vrai? Dieu déteste que ce que lui il a réalisé là, on donne ça, on donne cette gloire là à l'ennemi. Vous avez eu pour habitude de tellement mettre tout le monde dans le même paquet qu'aujourd'hui, vous avez du mal même à discerner. Parce que à chaque fois, parmi tous ceux qui sont venus là, l'Éternel a parlé à beaucoup. Mais comme vous-même, vous n'avez pas eu le discernement pour savoir qui est envoyé ou pas, donc du coup, vous mélangez tout le monde. Mais bref, on va aller pas à pas. Vous dites pourquoi les hommes de Dieu là n'entrent pas dans le PV des personnes pour parler. Le prophète là, il est rentré, une autre femme est rentrée. On les a raboués. Parce que eux, ils n'ont pas le temps. Quelle célébrité? De quelle célébrité déjà parlons-nous? Même la célébrité, même que tu es parti chercher chez Marabout là. Quand tu t'en vas là-bas, on te dit ni à la sonna. Quand tu t'en vas là-bas là, on te dit ni à la sonna.
C'est pour te dire que eux-mêmes là, ceux à qui, je pense que j'ai déjà expliqué comment le process, non, je pense que j'ai expliqué ça ici. Allez fouiller dans mes anciennes vidéos, vous allez voir. Il n'y a rien, que ce soit chez l'ennemi comme chez Dieu, que tu feras sans que Dieu n'ait son mot à dire. Je pense que ça là, tous les jours je vous répète ça. C'est pourquoi quand vous partez chez les marabouts, on te dit ni Allah son nom. C'est-à-dire que même ça là, c'est lui qui va dire ok d'accord, comme elle a utilisé le mauvais chemin, mais est-ce qu'elle a respecté le... Oui, ok d'accord, accordez-lui. De quel temps on parle? Tu es tellement occupé que pour écouter Dieu, ça te dépasse. Arrêtez ça. Non, moi, je vous aime beaucoup, hein, mais arrêtez ça. Ce que vous faites là, arrêtez ça. La parole de Dieu nous dit, je vous explique en fait, que si la sentinelle reçoit un message, et que la personne à qui elle doit délivrer le message, elle ne le fait pas, et que le malheur arrive, et que cette personne-là, il advient qu'elle meurt, le sang de cette personne sera redemandé à la sentinelle. Mais, si la sentinelle a fait son travail d'informer la personne, et que la personne, malgré tout, n'a pas eu à changer, si il arrive que cette personne perd la vie, le sang ne sera pas redemandé à la sentinelle. Parfois, quand les hommes de Dieu vous pourchassent là, c'est pour ne pas que demain, ce soit sur leur tête que ça reste. Sinon, votre vie là, ils n'en ont rien à foutre au fait. Vous pensez que tout le monde est intéressé par l'argent. Les personnes qui sont autour de vous là, Dieu parfois il envoie d'autres personnes étrangères parce qu'il veut voir est-ce que vous êtes des personnes en fait disciplinées, mais est-ce que vous êtes obéissants? Parce que la parole de Dieu nous dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Un enfant obéissant, ce n'est pas un enfant qui ne respecte que ses parents. Un enfant obéissant, c'est un enfant qui respecte aussi les parents d'autrui. Mais vous avez de la considération pour vos pères et vos mères spirituelles. Mais vous avez du mal à accepter que les pères spirituels et les mères spirituelles d'autres personnes reçoivent des messages qui viennent de l'Éternel. Allons doucement. Ce que vous faites là, vous ne faites pas de mal à quelqu'un. C'est pas sur nous, c'est pas sur eux, c'est même pas sur vos abonnés, pas du tout. C'est à vous-même que vous faites du mal. Un enfant obéissant, un enfant qui craint Dieu, aurait écouté. Quand on me parle de non, pour ne pas stresser, pour ne pas avoir peur, dans la Bible, il est écrit au moins 365 fois ne crains rien. C'est-à-dire que chaque jour de la semaine, chaque jour de l'année, l'Éternel te dit que tu n'as rien à craindre. Si tu lis sa parole, tu verras qu'il dit que même si une guerre s'élevait contre toi, demeure cependant sans crainte. Pourquoi? Parce que tous les jours, il est avec toi. Tous les jours, sa présence est là. Donc, il est le Dieu là qui chasse la peur. Si tu es un enfant de Dieu qui prie, qui fait les choses de l'Éternel, tu vas savoir clairement que la peur ne doit même pas faire partie de ton vocabulaire. N'est-ce pas? On a une information pour toi, tu écoutes l'information. Si tu ne crois pas que cette personne qui est venue te délivrer l'information là est venue de la part de l'Éternel, ou bien, je ne sais pas, si tu doutes en fait, tu rentres dans le secret où tu vas voir tes pères spirituels, ensemble avec toi, vous priez. Vous priez pour demander à l'Éternel, est-ce que c'est lui qui a envoyé ces personnes-là? Voici comment réagit un enfant obéissant. Mais vous obéissez qu'à vos pères spirituels, à vos mères spirituelles. Pour vous, ce sont eux qui détiennent la vérité absolue. Les autres, ils ne sont pas de Dieu. Ça ne se fait pas. Tu peux ne pas écouter quelqu'un, mais tu n'as pas le droit de venir les jeter à la vindicte populaire. Non, tu n'as pas le droit. Quand tu as fait ta vidéo, il y a eu Diamant, il y a eu beaucoup de personnes. Les gens t'ont liké, ils ont apprécié, ils ont commenté. Mais quand tu as eu ton païen là, qui était là-bas? Moi, la question que je veux te poser, ton bataillon de pères spirituels, de mères spirituelles, était où? Et puis, ils n'ont pas vu le petit païen qui allait se faire. Regarde comment la main de Dieu est extraordinaire. Tu as fait un païen, genre carambolage, avec camion citerne. Parce que même un camion, je vais te dire, hein, moi je travaillais dans le... Voilà, je connais un peu ça. Un camion citerne, même s'il est vide, là, il y a toujours des résidus d'essence dedans. Ou de gasoil dedans. Toi, tu t'en vas faire paille avec camion citerne. Et puis, tu ressors juste avec une petite égratignure. Regarde comment Dieu est puissant. Regarde comment Dieu t'aime. Mais c'est toi qui viens jeter ces oins à la vindicte populaire. Certaines personnes vont me dire, mais comment tu peux savoir que c'est un vrai ou un faux prophète? Si tu es un enfant de Dieu, que tu marches selon la volonté de Dieu, ça dit que tu fais les choses que Dieu veut, le Saint-Esprit est en toi. Et le Saint-Esprit te dira qui sont les appelés et qui ne sont pas les appelés. Ok? Tu sauras exactement.
Et le Saint-Esprit, s'il est vraiment en toi, il ne va jamais te motiver pour venir faire. Hey, Seigneur, là vous vous amusez. C'est que ça me fait mal pour vous, en fait. Le Saint-Esprit ne va jamais te motiver pour que tu viennes faire vidéo pour jeter à la vindicte populaire un seul homme de Dieu. Parce que personne ne connaît la relation qu'il y a entre un prophète, entre un pasteur, entre je ne sais pas quoi. Personne ne sait. Ce que tu vas dire, qui va faire que tout le monde va venir insulter là, il faut éviter. Il faut éviter. Le scandale là, il ne faudrait pas que ça vienne par toi. Tu n'as pas voulu écouter, tu n'as pas voulu écouter. Ça reste entre ta famille et toi. Nous, on n'était pas là-bas, nous, on n'est pas au courant. C'est quand tu es sorti que nous, on a su ce qui se passe. Pourtant, c'est vous les mêmes qui dites que pourquoi les pasteurs, les hommes de Dieu ne rentrent pas dans votre PV. Mais quand ils rentrent dans votre PV, c'est vous qui sortez encore pour venir les exposer. Mais tu l'exposes, le monsieur voit. Il va venir expliquer que non, c'est pas ce que tu crois. Parce qu'aujourd'hui, Dieu vous a fait grâce d'avoir un peu d'argent. Vous pensez que tout le monde en veut à votre argent. Vous prenez de l'argent parce que tu as dit ici, tu as dit que même tes sons là, c'est tes mères spirituelles là, que tu es parti faire action de grâce. Tu as cité le nom d'une maman, tu as fait action de grâce ici, tu as fait action. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. La Bible nous dit d'éviter d'irriter. D'éviter d'irriter le Saint-Esprit. Ça ne se fait pas. J'aurais pu parler hier. Mais hier, tu vois, je t'ai laissé te reposer. J'ai fait les doigts où j'ai demandé aux gens de te faire les bénédictions. Mais il faut qu'on te parle. Tu n'es pas encore arrivé quelque part, ma chérie. Et pas que toi. Toutes les autres personnes, même moi, on est encore arrivé nulle part. Parce que la gloire et la célébrité, c'est l'Éternel qui donne. La Bible nous dit que l'Éternel élève et il abaisse qui il veut. Je l'ai déjà dit ici. Maintenant, dans ta vidéo, tu dis que ton papa, qui est ton père spirituel, est parti voir le monsieur pour dire, ah, moi-même mon sang, donnez-moi le message, hein, donnez le message là. Moi, quand tu vas me donner le message, je vais aller lui dire. Et l'homme de Dieu a dit non. Et ton papa est parti te dire, tu as dit si c'est ça, c'est que, parce que toi tu n'as pas le temps, toi tu ne veux pas qu'on te stresse avec les choses. Voilà, faut pas, ils vont venir te faire peur pour rien. Quand tu dis que tu es enfant de Dieu et puis tu as peur, d'accord, ça là, ok d'accord. Je t'invite s'il te plaît à aller prendre Ésaïe 38 du verset 1 à 5. L'Éternel a commission là-bas pour toi. Ok. Dans ce livre, j'explique pour ceux qui n'ont pas la Bible. Dans le livre d'Ésaïe du verset 1 à 5, voici ce qui est dit. Le roi Ézéchias, qui était un roi. Bon, un roi, c'est pas un artiste. Un roi, c'est pas un blogueur. Un roi, c'est pas... C'est-à-dire que notre célébrité pète là. Non. Lui là, il a tout un royaume qui est assujetti. Et pour arriver au roi Ézéchias, hein, pour arriver au roi tout court, il faut passer par son conseil, il faut passer par tant en temps, il faut passer par tant en temps. C'est-à-dire qu'en termes de conseiller, là, il a conseillé jusqu'à il a conseillé particulier. Vous savez ça. Si vous ne savez pas, allez taper sur Google, vous allez voir un peu comment est-ce que les royaumes se composaient. Merci. L'Éternel a envoyé le prophète Ésaïe pour parler au roi Ézéchias. Lorsque le prophète est venu là, les sujets du roi auraient pu dire, comme le roi est très malade, on se méfie, il ne faut pas que quelqu'un va venir l'empoisonner pour abréger la vie du roi. Mais le roi Ézéchias a écouté le prophète Ésaïe, qui lui a dit, Dieu dit, commence à ménager ta maison parce que tu ne vas pas vivre ta maladie là, tu vas mourir. Le roi Ézéchias, après le départ du prophète Ésaïe, s'est tourné vers le mur pour parler à l'Éternel. Il a dit que lui là, il a marché selon les commandements de Dieu. Il n'a pas adoré un autre Dieu à part Dieu. Il a fait ce qui était bien aux yeux de l'Éternel. De toute façon, toi, tu t'es levé pour dire non, que toi, tu payes ta dîme, tu fais tes offrandes, tu fais comme si, tu fais comme ça. Le roi Ézéchias a intercédé pour sa propre situation. Quand il a fini de faire sa prière, il a fondu en larmes. Pourquoi? Pour demander pardon à Dieu, pour que Dieu ait pitié de son âme. Et l'Éternel a ramené le prophète qu'il avait envoyé premièrement pour lui dire, va dire au roi Ézéchias que moi, l'Éternel, je rajoute 15 années de plus à sa vie. Pourquoi je te le dis? Je te le dis parce que, tu sais, tu peux avoir tout un bataillon de chrétiens autour de toi. Mais il y a des situations de ta vie que même tout un peuple chrétien qui prie pour toi ne pourra pas décanter si ce n'est toi-même ta propre voix. Je répète. Il y a des situations dans ta vie là. Même si tu as toute une armée de chrétiens, ils ne pourront pas décanter la situation tant que Dieu n'a pas entendu ta voix à toi seul. Il y a des situations, tes pères spirituels, tes mères spirituelles vont intercéder et puis ça ne va pas se décanter parce que Dieu attend juste que
Toi-même, tu viens parler. Il veut faire un face-to-face avec toi. Arrêtez ce que vous faites là. Quand on aime Dieu, on obéit. Quand on aime Dieu, on respecte. Quand on aime Dieu, on accorde de la considération. Quand on aime Dieu, on ne raboue pas les gens n'importe comment. On écoute. On rentre dans le secret. On demande à l'Éternel. Est-ce que tu as envoyé un tel? Est-ce que tu as envoyé un tel? Et c'est l'Éternel lui-même qui te dira non, non, oui, non. Parce que l'Éternel est prompt à répondre. La parole de Dieu nous dit qu'il est le oui et l'amen. Il n'y a rien de ce que tu vas lui demander où il ne va pas te répondre. Parce que même son silence est aussi une réponse. Arrêtez ce que vous faites là. C'est devenu la mode. Vous êtes tous des amis là-bas. Et puis vous tous, vous pensez même chose. Parce qu'un tel est sorti, il a parlé. Toi aussi, tu sors, tu parles. L'autre, maintenant, quand tu étais en train de faire païaï là, ceux qui sont sortis, tu sais, il y a des gens, je vais te dire, hein, il y a des gens qui vont sortir pour parler, pour rabouer les prophètes. Et puis Dieu ne va rien leur faire. Ils pensent que c'est parce qu'ils sont au gangamba, mais c'est parce qu'ils ne comptent pas. C'est parce que Dieu les a déjà mis à côté. Eux-mêmes, ils ne savent pas. La gloire qui continue sur eux là, c'est même pas la gloire qui vient de Dieu. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui sont comme ça? Il y a des gens là, Dieu les a déjà classés. Ne faites pas comme tout le monde. Un enfant de Dieu est obéissant. Parce que face aux problèmes là, face aux problèmes, face aux difficultés, le seul qui pourra te répondre, ce n'est ni ton père, ni ta mère, ni tes amis, ni tes cousins, ni tes cousines, c'est l'Éternel seul. La Bible nous dit que, est-ce que vous lisez Psaume même? Mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Il est le seul ami fidèle, le seul. Et tout ce qu'il fait, il a horreur que on l'attribue aux autres. J'ai beaucoup de choses à dire. Je vais m'arrêter là. Bonsoir.